métier, c'est l'analyse, c'est plus l'analyse de la matière que l'intervention. Que ce soit la toile, la préparation, les sous-couches, etc., les attaques bactériologiques, la manière dont a vécu l'objet et pourquoi il a été dégradé, c'est quelque chose qui doit s'apprendre en énormément d'années. C'est la médecine du tableau, et c'est comme en médecine, c'est ce qui est le plus compliqué, c'est le diagnostic et déterminer le pourquoi du comment. Donc là par exemple, on travaille sur un tableau 18e, quand on regarde la trame et la chaîne, elle est assez grosse. On voit apparaître des petits bouts de préparation qui au 18e est souvent rouge. On voit souvent des nœuds, et vous voyez les fils entre eux pour le tissage. C'est un tissage manuel, pas mécanique. On fait passer la navette à la main, donc il n'y a pas de pression. On a une toile qui a une résistance assez importante parce que le fil a été fait avec des fibres de lin de très grande taille. Il faut savoir qu'au 17-18e, on pouvait arriver jusqu'à des fibres de 20 cm de lin. C'est énorme. Ça veut dire que les personnes qui ont gardé le lin ont réussi à ne pas casser la fibre et à faire des fibres de 20 cm, ce qui donne des fils d'une résistance incroyable. Et on est un peu Sherlock Holmes du tableau. Et c'est marrant, hein, parce que quelquefois on peut même dire au propriétaire, ah mais vous l'avez gardé, il a été gardé dans un grenier. Ah oui, pourquoi? En fait, tout ce qu'il y a, tout ce qu'on peut retrouver dans l'interstice entre le châssis et la toile, nous donne énormément d'indications. Jusqu'à retrouver une petite bague, c'est arrivé une fois. Et voilà, on découvre, et puis c'est pour ça que je travaille beaucoup avec des particuliers, parce que on discute de leur tableau. Et il peut redécouvrir un autre pan de l'œuvre qu'il apprécie. Là, il y avait un trou. Ce matin, j'ai traité un peu de manière à faire en sorte de rapprocher les fils les uns vers les autres. Là, l'intervention qui va être faite va consister à introduire une résine entre la toile et la couche picturale. Pour donner une idée, on peut prendre ce tableau. On voit ici des manques. Il s'avère que la plupart du temps, s'il y a un manque ici, il peut y avoir une fragilité à côté. Donc quand ce sera terminé, on pourra réintervenir sur la déchirure. Donc faire déjà une liaison entre les fibres avec une colle acrylique. Et après mettre une pièce pour être sûr que ça ne bouge plus. Quand ça sera terminé, on pourra retourner le tableau et voir ce qui se passe, le moins intéressant, c'est-à-dire la couche picturale. Qui c'est qui vous l'a porté? Alors c'est un particulier qui, à mon avis, qui n'était pas conscient même de la qualité picturale de son tableau. Il a été surpris quand je lui ai dit qu'il était de très belle facture. Donc lui, il est venu parce qu'il y a un petit trou, ici. Et je lui ai dit que quand même il y avait quelque chose à faire, autre que le petit trou. C'était le nettoyage du tableau et son dévernissage. Que je vais effectuer sur tout le tableau, centimètre par centimètre. Il y a une réelle discussion, même si c'est pas verbal, il a des choses à me raconter, et
je ne peux pas lui dire, moi je vais appliquer cette technique sur toi sans lui demander si c'est compatible avec son être intrinsèque. Donc on a effectivement une discussion comme on peut avoir entre un objet et un être humain.